cache pas pour le dire, Hakim Nizam Mathieu est un aîné. Je suis dans son bureau. Avec lui, ça fait, je dirais, plus d'une dizaine d'années qu'on se pratique. J'ai beaucoup de respect pour lui. On ne s'est pas entendu, ce qui est normal dans la vie des hommes. Chacun a décidé d'aller de son côté et il n'y a aucune animosité. Et je le dis au soir du 25, sans faux fuyant, je suis comptable quelque part de son bilan, que j'assume. Ok? J'assume son bilan, pas la totalité de son bilan, parce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas été associé. Ce que j'assume dans son bilan, c'est la gestion des équipes nationales seniors. Ces équipes avaient été confiées comme responsabilité. Voilà. Vous savez tous les résultats des équipes nationales seniors, c'est une Coupe du Monde, c'est la participation à l'Afro-Basket Dan, l'Afro-Basket Afro-Can, même si je n'y étais pas, mais je ne me déroge pas. Je ne me déroge pas, j'assume mes responsabilités. Mon éducation ne me permet pas de manquer de respect, un, à un aîné, deux, quelqu'un avec qui on a passé 4 ans. Les gens m'ont demandé, sans conflit, mais pourquoi tu n'as pas démissionné? Pourquoi tu n'as pas démissionné? J'ai dit, est-ce que les équipes nationales marchaient mal? Comment voulez-vous que je démissionne pendant que ce que je peux considérer comme mon bébé se trouve à Pékin? Il fallait que j'y aille. Et je vous dis, vous le savez, il y a eu des difficultés entre la fédération et le ministère sur la gestion de Pékin. Mais j'ai payé moi-même mon billet d'avion pour aller à Pékin. Comme je l'ai fait pour aller à Dakar. Allez, c'est dans cette salle, je peux témoigner. Donc, c'est pour vous dire que voilà ma part de responsabilité dans cette affaire. C'est justement, beaucoup de gens étaient surpris que je sois candidat à la présidence de la fédération parce que ceux qui voulaient être candidats, on les voyait plus ou moins depuis un an sortis plus ou moins la tête de l'eau. Mais si ma candidature a été aussi tardive, c'est en fonction des conséquences de Pékin. Et je me suis assis en face de M. Hakim Mathieu. Et je lui ai dit, grand frère, je pense qu'aujourd'hui, tu ne dois plus être le candidat parce qu'on est très mal barré. Mais comme le pouvoir ne se transmet pas, restons à la maison et changeons de fusil d'épaule. Malheureusement, ça n'a pas marché. On ne s'est pas entendu. Ce qui est légitime. On a décidé d'aller chacun de son côté. Je l'en ai informé, j'ai la conscience tranquille. Personnellement, moi j'étais allé voir maman. Un jour, il m'a appelé et il m'a dit là, je voulais t'informer que je suis candidat à la présidence de la fédération. Ça, c'était contre Hakim Mathieu. Je lui ai demandé, mais tu es où? Il dit, je suis chez moi au bureau à Lydia Ouez, est-ce que tu connais? Je lui ai dit, oui, je suis allé. Je lui ai dit, tu vois, selon moi, tu n'as pas réussi face à Touré Boubacarry. Les gens t'ont taxé de tout en te disant que tu n'es pas fils du milieu. Ça circule, hein, c'est ce que les gens disent. Pourtant, il y a une équipe qui l'entretient à ses frais, qui marche tant bien que mal. Pourquoi est-ce que tu ne te joindrais pas au comité directeur d'Hakim Mathieu? Il pense que ce n'est pas la bonne solution. Je dis, moi, ce que je vais te dire, j'ai été secrétaire général de Touré Boubacarry. Franchement, si tu n'as pas fait un comité directeur, il y a des informations, c'est vrai, tu es brillant, tu peux assimiler assez rapidement. Mais il y a des informations pour commencer là, tu auras du mal. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Il faut être à l'intérieur pour apprendre. Viens, on va apprendre ensemble. Après, tu pourras te présenter. Moi, en tout cas, je serai prêt à te suivre. Il m'a dit non, lui pense que ce n'est pas la bonne stratégie. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit. Et il est fils du milieu. Ceux qui disent qu'il n'est pas fils du milieu se trompent. Il est fils du milieu, fils de la famille du basket. On peut peut-être avoir des reproches à lui faire,
comme moi d'ailleurs, hein, comme Mathieu. Mais il est fils de la famille du basket. Et moi je pense que c'est un gros handicap pour lui de n'avoir pas milité dans un seul comité directeur. C'est pour ça que moi je me suis présenté. C'est pour ça que je vous dis que moi je suis prêt. Puisque j'ai été secrétaire général numéro 2. J'ai été président des compétitions internationales. Je suis fils de FIBA. Moi, vous savez, j'ai eu la chance de n'avoir pas été président du club. Donc je n'ai pas d'éclat. Je suis plus à l'aise pour vous dire qu'avant de commencer, j'ai fait le tour de tous les anciens que je suis allé saluer, quel que soit leur rôle. Et je vais vous dire, personne ne le sait dans cette salle. M. Djagi Clément s'est affiché avec M. Agui Mathieu au cours du lancement de sa campagne. Il avait Djagi Clément et Mobio Samuel autour de lui. C'est normal, c'est légitime. Mais ce matin, avant de venir, M. Djagi Clément m'a appelé pour me présenter ses excuses. Parce qu'il n'était pas là hier. Il m'a dit, ton document que tu m'as donné, là où je l'ai déposé, j'ai oublié où je l'ai mis. À 7h30, il m'a appelé pour me présenter. Je suis son jeune frère, de loin. C'est une icône du basket. Mais il réfléchit basket. Il m'a dit, je serai venu. Patricia Lormion, quand on se battait pour chercher une salle pour réunir Cocody, les centres de Cocody nous a dit, attends, je vais voir Djagi Clément. Elle a appelé Djagi Clément. Du coup, en 5-10 minutes, il nous a dit, j'ai trouvé une salle climatisée pour vous au lycée classique. C'est là-bas qu'on a rencontré les centres de Cocody. Donc c'est pour vous dire que si j'avais des problèmes de personnes parce que M. Djagi Clément suit Agui Mathieu, même M. Guy Berthet qui est président aujourd'hui des élections, je suis allé le voir et il m'a donné la première des informations. Il m'a dit, tu viens me voir, je te remercie pour m'informer, pour le respect. Mais je tiens à te dire aussi qu'il ne faut pas être surpris si tu apprends que c'est moi qui conduis vos élections. Parce que j'ai été contacté par ailleurs. Vous voyez? Donc, il y a un problème d'union dans notre famille. C'est le premier problème. C'est le premier problème. La famille n'est pas unie. Voilà pourquoi nous, on a dit, si on se met ensemble, on va être plus fort. Chacun a ses compétences dans la famille. On devrait essayer, au lieu de faire des palabres, de tirer la substance positive de chacun d'entre nous.